1945, Judicaël Moussirou. Ravi de vous retrouver au 1945. Vous avez fait le bon choix de nous rejoindre et de rester fidèle au programme de C'est Direct. Bienvenue à toutes et à tous. Judicaël Moussirou. La ministre conseillère à la présidence de la Mauritanie était en audience en fin de semaine dernière avec le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. On fait le point dans ce reportage de la presse présidentielle. 1945. Le docteur Bakumba chez le président de la République. En effet, Denis Sassou Nguesso s'est entretenu ce vendredi 17 mai 2024 avec la ministre conseillère à la présidence de la République mauritanienne, porteuse d'un message du président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. À en croire la ministre conseillère Bakumba, la Mauritanie sollicite l'appui du chef de l'État à la candidature de la Mauritanie au poste du directeur général du CAFRAT, Centre africain de formation et de perfectionnement. Permettez-moi avant tout de remercier le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de m'avoir fait l'honneur de m'accorder cette audience porteuse du message de son frère, son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, son frère, pour demander le soutien du président Denis Sassou Nguesso à la candidature de la Mauritanie au poste de directeur général du CAFRAT, qui est un centre africain de formation et de perfectionnement basé au Maroc. Et la Mauritanie postule au poste de directeur général. La coopération bilatérale entre le Congo et la Mauritanie est excellente, a déclaré Bakumba. Je pense qu'on peut les qualifier de relations excellentes, séculaires, basées sur un échange permanent entre les deux chefs d'État. Je pense que vous m'avez assez vu aussi venir ici, porter les messages du président et en même temps aussi transmettre le message du président Denis Sassou Nguesso à son jeune frère, le président Ghazouani. 1945. Le chef de l'État a visité le jeudi 16 mai 2024, près d'Olombo, au nord du Congo, les activités agricoles que développe la société Agro-Plateau. Il s'agit de 250 hectares dédiés à la culture du manioc, qui est le premier aliment de base des Congolais. Denis Sassou Nguesso a fait un tour à l'usine de fabrication de la farine de manioc, où il a donc apprécié le pain fait à base de cette farine. Regardez. 1945. La société Agro-Plateau déploie une intense activité agricole dans les environs du district d'Olombo, en allant vers Abala dans le département des Plateaux, avec des perspectives très prometteuses. Mettant à profit son séjour de travail à Oyo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a visité le troisième site de cette société qui abrite 250 hectares dédiés à la culture du manioc. Notre spéculation de base, c'est le manioc. Comme vous êtes ici à l'usine, vous voyez bien que à la fin, il y a une usine de farine de manioc panifiable. Donc, en fait, ce sont des champs pour des besoins industriels. Les variétés, nous en avons 10, 2 variétés de la RDC, 2 variétés du Bénin et 6 variétés du Nigeria. Pour la simple raison, ils sont des variétés où ils ont un haut rendement et la teneur en amidon est élevée autour de 40%. Notre deuxième objectif, c'est de prendre donc les feuilles de manioc que nous appelons chez nous le sakasaka ou le pondou, et nous allons donc mettre dans des emballages et vendre à moindre coût. S'en est suivi la visite de l'usine de la société Agro-Plateau par le chef de l'État. Denis Sassou Nguesso a pu aussi admirer les différentes variétés de boutures de manioc et apprécier les pains fabriqués à base de la farine de manioc. Au terme de cette visite, il ressort que tout se met en place pour la commercialisation à grande échelle des produits agricoles et leurs dérivés.
1945. En RDC, le calme est revenu depuis hier après la tentative de coup d'État dans le pays. Les assaillants ont été neutralisés. 1945. Dans le reste de l'actualité africaine, en images à suivre dans ce condensé de reportage. Jacob Zuma exclut des élections générales. La justice sud-africaine a tranché. L'ancien président ne pourra pas se présenter aux élections prévues le 29 mai. La Cour constitutionnelle a déclaré qu'il était inéligible en raison de sa condamnation à 15 mois de prison pour outrage en 2021, après avoir refusé de témoigner lors d'une enquête sur la corruption gouvernementale. La décision annule la victoire en appel de Zuma auprès de la Cour électorale qui l'avait autorisé à se présenter. La Cour a tranché en se basant sur une section de la Constitution qui disqualifie les candidats condamnés à plus de 12 mois de prison. Cette décision est une fin de saga judiciaire décevante pour Zuma, qui est revenu sur le devant de la scène politique l'année dernière en prenant la tête du parti politique MK. Malgré cette exclusion, la popularité de Zuma devrait permettre à son parti d'éroder les voix de l'ANC, au pouvoir depuis 30 ans en Afrique du Sud. Cyril est un cultivateur de légumes dans le village d'Atabou, au sud-est du Ghana. Pour développer son entreprise, il utilise désormais Internet sur son téléphone. Techniques de plantation, informations météorologiques, il accède à de nombreux conseils grâce à une application. Lui qui plantait auparavant ses légumes selon son intuition, espère avec Internet améliorer sa production. J'adore faire des recherches sur mon téléphone. Donc quand j'ai reçu celui-ci, j'ai vu qu'il était très intelligent. Ce n'est pas compliqué d'avoir les informations que je recherche. Dans ce marché, une formation en compétences numériques est donnée à un petit groupe d'hommes et de femmes. Bien que 85% de la région subsaharienne soit couverte par des réseaux, seulement 25% des habitants les utilisent. Combler le fossé numérique est devenu une priorité au Ghana. L'accès à Internet mobile stimulerait le développement économique. À Accra, Anita dirige une entreprise de traiteurs prospères. Elle affirme que c'est grâce à son téléphone. En fait, je reçois mes commandes d'Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, ainsi que par des textos. Sans Internet, vous ne pouvez pas obtenir toutes ces demandes. Le coût d'achat d'un téléphone reste toutefois un obstacle majeur pour les commerçants. En cette journée mondiale de l'abeille, les apiculteurs kényans tirent la sonnette d'alarme sur le danger des tendances actuelles de l'écosystème. L'utilisation effrénée de pesticides toxiques dans les pratiques agricoles destinées à protéger les cultures est en train de décimer par inadvertance les populations d'abeilles. Ces dernières étant des pollinisateurs essentiels, ce déclin représente un risque important pour la sécurité alimentaire et la stabilité des écosystèmes. Le miel constitue une source de revenus alternative et fiable pour les agriculteurs locaux. Lorsque d'autres agriculteurs continuent de pulvériser des pesticides sur leurs fermes, ils tuent les abeilles. Il vaudrait mieux, en ce qui concerne la pulvérisation, le faire le soir ou la nuit, à l'aide d'une torche, de sorte qu'au matin, la puissance du produit chimique soit faible. Le Kenya est confronté à des catastrophes naturelles dont l'intensité et le caractère aléatoire ne cessent de croître. Mais après la pandémie de Covid-19 qui a engendré des restrictions de circulation puis les invasions de criquets pèlerins, l'espoir est en vue. Le gouvernement du comté travaille sur un programme de restauration pour les agriculteurs. Les criquets ont mangé toutes les récoltes, toutes les plantes et tous les arbustes. Cela a entraîné l'effondrement des colonies d'abeilles et les agriculteurs ont subi des pertes. Les ruches se sont retrouvées sans abeilles. En tant que comté, nous travaillons donc à la restauration de cette gloire perdue. Nous veillons à ce que nos agriculteurs retrouvent leur niveau d'antan. En état de siège, l'apiculture kenyane fait face à plusieurs défis dont l'empoisonnement par les pesticides et la déforestation, des nuisibles et des maladies. Certains constituent de nouvelles problématiques pour les apiculteurs africains qui ne connaissent pas les acariens varroa ou encore les petits coléoptères dans les ruches. Nous avons des coléoptères, des ruches de petite et de grande taille qui n'étaient pas connues auparavant, ce qui représente un défi et nous n'avons pas de solution précise pour le moment.
Je crois savoir que de nombreuses recherches sont en cours et nous espérons donc disposer très bientôt de moyens de gestion. Vient ensuite l'acarien varroa, qui est également nouveau dans notre région, bien qu'il ne soit pas très répandu. Nous sommes inquiets. Des représentants du gouvernement ont réservé à un groupe local d'apiculteurs un programme de distribution de ruches Langstroth, ainsi qu'une formation et des outils modernes d'apiculture. À seulement 1 an et 4 mois, Ace Liam est le plus jeune artiste répertorié par le livre de records Guinness. L'exploit de cet enfant ghanéen a été officiellement reconnu lors d'une conférence de presse le mardi 14 mai. Il peint quand il me voit peindre, donc si j'ai mon installation, il ira tirer sa chaise et viendra facilement s'asseoir à côté de moi. Au début, comme il n'avait que 6 mois, il rampait à peine, mais quand il a commencé à ramper réellement, je versais la peinture sur la toile et il faisait le mélange et l'étalement. À l'âge de 11 mois, ce qui était assez tôt, j'ai reçu une languette de peinture contenant un pinceau. Intuitivement, il l'a vu, il l'a tordu, plongé comme ceci, comme quelqu'un qui essaie de charger un pinceau et de l'étaler sur la toile. C'était la première fois qu'il voyait une toile montée sur un chevalet et il l'a fait. Son exploit a surpris de nombreux Ghanéens qui étaient sceptiques quant à la capacité d'un enfant d'1 an à créer quelque chose de significatif. Cependant, l'artiste ghanéen de renom Amarkin Amateifio a une perspective différente. Tous les enfants sont comme ça. Les enfants viennent au monde en tant qu'artistes, scientifiques et ingénieurs. C'est nous, les adultes, qui les empêchons de maintenir tout cela. Je donnerai donc tout le mérite à l'environnement familial et en particulier à sa mère, qui a créé l'environnement propice à l'épanouissement des dons que cet enfant a apportés au monde. Donc c'est pour moi un appel à apporter un second regard sur la façon dont nous élevons les enfants. Même si Amateifio estime que l'exploit d'Ace William ne suscite pas nécessairement un intérêt généralisé pour la peinture chez les enfants, il y voit une étape importante. Dès le plus jeune âge, tous les enfants montrent leur penchant naturel. Les enfants viennent ici pour contribuer. Les enfants viennent ici pour rendre le monde meilleur. Ce record Guinness et Liam devrait servir d'inspiration, en particulier aux parents, pour qu'ils accordent plus d'attention à leurs enfants, fournissent toutes les ressources et donnent à l'enfant tous les outils nécessaires pour que son don s'épanouisse. Ace William a battu le record détenu par Dante Lamb qui a franchi le cap à 3 ans en 2003. Vous étiez nombreux à regarder ce 1945. Je vous donne rendez-vous donc demain à la même heure avec le même plaisir. Bonne suite des programmes sur C-Direct.